Quand je suis devenu minimaliste et que j'ai décidé d'entamer un premier gros désencombrement, je me suis retrouvé face à des vêtements que je connaissais pas et que j'avais jamais portés de ma vie. Ces vêtements, c'était pas le résultat de ma surconsommation, ils avaient une autre origine. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je récupérais les affaires de mon grand frère. Si t'as des frères et sœurs, tu comprends forcément ce qui va suivre. À mesure que mon frère grandissait, ses vêtements trop petits finissaient dans mon armoire, ce qui en faisait un débarras rempli de vieux t-shirts et de pulls. Les vêtements s'amassaient plus vite que ce que je pouvais mettre car je grandissais aussi et je voulais pas forcément porter des habits que j'avais vus sur mon frère pendant des années. À l'époque, j'avais aucune connaissance du minimalisme, mais je sentais quand même l'inutilité de me donner tous ces vêtements que je porterais jamais juste pour pas avoir à s'en débarrasser. Sur les dizaines et les dizaines d'affaires de mon frère, il y en a aucune dont j'ai le souvenir tant elles m'étaient inutiles. Enfin bon, je vais pas en vouloir à mes parents d'avoir fait quelque chose que tous les parents ont déjà fait, et en plus de ça, ils se disent pas du tout minimalistes. Mais les parents sont malheureusement pas les seuls à pratiquer ce genre de recyclage. D'un autre côté, beaucoup de minimalistes donnent leurs affaires à leurs proches au moment où ils désencombrent. C'est assez courant, mais c'est selon moi un vrai problème. Je pense que donner ses affaires à des proches pendant un désencombrement, c'est très souvent une mauvaise idée, et je t'explique ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Au début de ton parcours minimaliste, désencombrer n'est pas quelque chose de facile, je te l'accorde. On est tellement habitué à consommer et à voir le bonheur dans l'acquisition de biens qu'il faut se défaire de cette vision des choses en quelques mois. Il faut admettre que changer ton rapport à la consommation après des années à surconsommer peut s'accompagner de peur. Parmi ces peurs, sache que tu as une peur intrinsèque de la perte, comme si ne plus avoir un objet allait faire perdre tout son sens à ta vie. C'est cette peur de la perte liée à une incapacité de te débarrasser de certains objets qui te pousse à donner à tes proches. Tu remarqueras que tu donnes jamais des objets faciles à désencombrer. Par contre, quand tu regardes ce t-shirt auquel tu tiens tant mais qui ne te va plus, tu trouves tout de suite une personne à qui il pourrait plaire. Tu refoules cette peur en donnant à tes proches. En faisant ça, tu envoies le message à ton cerveau que l'objet n'est pas totalement perdu car il est toujours dans ton entourage. C'est donc certes un comportement rassurant, mais il risque de nuire à ta pratique du minimalisme sur le long terme. Donner à tes proches, c'est quelque chose d'assez pratique car au fond de toi, tu sais une chose, ils accepteront presque toujours ce que tu as à leur proposer. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas une mentalité minimaliste. Donc comme tout le monde, ils se diront que ça peut toujours servir et qu'ils n'ont rien à perdre à prendre l'objet. Tu connais cette mentalité car tu es forcément passé par là avant d'être minimaliste. Tu acceptes quelque chose sous couvert de gratuité en disant que tu verras plus tard à quoi il peut bien servir dans ta vie. Mais tout comme moi, tu sais que c'est juste une source d'encombrement inutile qui ne servira jamais. La seconde raison pour laquelle tes proches accepteront presque toujours un objet dont tu n'as plus besoin, c'est qu'ils sont atteints comme tout le monde de ce qu'on appelle l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est un biais cognitif et émotionnel qui nous fait nous ruer sur une occasion qui paraît limitée et qui ne se représentera peut-être plus jamais. C'est à cause de cette même aversion que tu t'es déjà laissé avoir par un vêtement en promotion ou que tu succombes à acheter des produits 2+1 gratuits alors que tu n'en as absolument pas besoin. Cette aversion, elle joue avec la partie irrationnelle de ton cerveau, car tu acceptes un objet non pas car il t'apporterait de la joie, mais parce que tu penses que perdre l'occasion qui se présente serait douloureux. En tant que minimaliste, tu sais très bien qu'il faut éviter de tomber dans le piège de ce biais pour ne pas surconsommer. Mais le proche à qui tu proposes un objet gratuitement se verra tout de suite avantagé par la situation et préférera souvent l'accepter car il verra ça comme un gain potentiel. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, en donnant les objets que tu ne veux plus à tes proches, tu ne fais qu'avoir un comportement égoïste. En faisant ça, tu privilégies ton bien-être en encombrant les autres. Si tu veux pas être encombré et que tu cherches à avoir moins, c'est une bonne raison pour ne pas le faire subir aux autres. C'est pas en faisant ça que tu montreras l'exemple et que tu permettras aux gens d'être heureux avec l'essentiel. C'est très rare que tes proches veuillent viscéralement l'objet que tu leur proposes, donc autant ne pas leur faire subir ça. Au fond de toi, tu reportes la charge émotionnelle d'un objet sur les épaules de quelqu'un d'autre qui n'en a pas forcément besoin et tu l'encombres par la même occasion. Tout ce que je te dis là, c'est pas non plus une raison pour ne rien donner à tes proches. Il peut y avoir des exceptions. Je m'explique. Si ton proche exprime vraiment une envie d'avoir un objet ou un vêtement que tu ne veux plus, tu n'as aucune raison de t'y opposer. Ce qui est problématique quand tu donnes à un proche, c'est le fait de lui forcer la main, car il dira très souvent oui sans le vouloir à cause de l'aversion à la perte. Pour savoir si la personne veut vraiment l'objet, tu peux lui poser une question simple. Est-ce que tu achèterais cet objet toi-même? Si la réponse à cette question est un oui déterminé, alors il y a fort à parier qu'elle en ait sincèrement envie ou besoin. Si la personne commence à hésiter ou dit non, ça te donne déjà une indication. Cette question permet à la personne de s'interroger sur sa propre envie d'acquérir l'objet. Pour les raisons qu'on vient de voir, donner à un proche ne doit jamais être la première chose que tu dois envisager pendant ton désencombrement. C'est aussi une mauvaise idée car ça t'empêche d'affronter ta peur de la perte. Le mieux, c'est d'affronter frontalement la crainte du détachement en évitant de donner à tes proches. Prendre l'habitude de désencombrer de cette manière aura un impact positif sur ta pratique du minimalisme. Alors évidemment, c'est bien plus difficile de désencombrer en donnant à des organismes ou en vendant, mais c'est cette même difficulté qui te fera t'interroger sur ton rapport aux choses et renforcera ton lien d'intentionnalité. Donner à ses proches, c'est choisir la facilité. En faisant ça, t'évites de régler un problème qui est beaucoup plus profond, et ce problème, c'est ton attachement démesuré pour certains objets et ta peur de la perte. Je vais te donner un exemple. Si un jour tu te déchires un muscle, tu vas pas mettre un petit pansement sur ta blessure,
sûr, il vaut mieux pour toi que tu sois opéré rapidement pour régler ça. Et bien donner à tes proches, c'est mettre un pansement sur un muscle déchiré. Tu ne règles pas le problème en profondeur et tu refoules tes peurs. Par la même occasion, tu encombres tes proches, ce qui est vraiment pas cool pour eux. Si tu veux désencombrer, privilégie donc toujours le fait de donner à des associations ou à des inconnus, vendre ou jeter si l'objet n'est plus utilisable. Mais penser tout de suite à donner à un proche, c'est l'indication de ta peur de la perte. Si tu penses à faire ça, interroge-toi vraiment sur ce que tu ressens. Est-ce que tu fais ça par bonté de cœur ou parce qu'au fond tu redoutes le désencombrement? Il y a fort à parier que ce soit la seconde solution dans la majorité des cas. Si tu veux progresser dans ta pratique du minimalisme en travaillant sur tes peurs et ton comportement, tu peux t'inscrire à mes lettres minimalistes en cliquant sur le premier lien dans la description. À travers ces lettres, tu recevras très régulièrement des conseils pratiques que je partage pas en vidéo pour t'améliorer jour après jour. Inscris-toi vite et on se retrouve très bientôt pour ma prochaine lettre. Au passage, j'en profite pour te dire que je prévois de faire une petite FAQ d'ici peu. Donc si t'as des questions sur le minimalisme ou si tu veux me connaître un peu plus, c'est l'occasion. Tu peux me poser n'importe quelle question en commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai dans la FAQ. Laisse-moi un petit j'aime, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne si elle t'a plu. Grâce à ça, mon message peut être partagé à plus de monde et c'est vraiment important pour l'évolution de mon travail. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.